La forêt. L'air. Poumon écologique. Pluie. L'eau. Poisson. Pour moi, la forêt est l'ensemble d'arbres, d'arbustes et d'herbes. La forêt, c'est un espace là où il y a beaucoup de plantes et où vivent les animaux. Je présente la forêt par rapport à la savane. Voilà, la savane, c'est une région où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Par contre, la forêt, c'est une région où il y a beaucoup d'arbres. Des grands arbres touffus, impénétrables même. Bon, si c'est nous ici, bon, les forêts se trouvent au bord des rivières ou bien des lacs, des régions où réellement il est impossible de pénétrer. Le bois sacré est où les génies vivent. Le bois sacré, c'est une forêt où, en Afrique ici, souvent les vieillards vont faire des sacrifices pour demander à nos ancêtres de nous garder du mal, de nous protéger et de nous donner tout ce que nous voulons. Bon, la forêt, c'est un poumon écologique. C'est aussi l'endroit où on va couper le bois de chauffe. Et aussi, je crois que c'est dans ça justement que nous faisons par exemple nos charpentes, nos maisons, nous bâtissons nos maisons aussi. La forêt est toujours bien parce qu'il y a les arbres, les plantes et les animaux qui y vivent. Et la forêt est agréable à regarder. Je n'ai pas vu cette forêt, mais dans mon livre, il y avait quelques photos et des inscriptions. Dans mon village, la forêt n'est pas gâtée. On y trouve des animaux, de la végétation, des arbres, des herbes. On peut y trouver des barrages où on peut pêcher. J'y suis allé pendant les vacances avec mon père. J'étais très content. C'était comme un spectacle, j'étais content. La forêt d'hier n'est pas comme celle d'aujourd'hui parce que les hommes détruisent les forêts. Dans la saison sèche, la forêt est gâtée parce qu'il n'y a plus de pluie. On m'avait dit qu'avant, la forêt était bien, mais maintenant, il y a d'autres des forêts qui sont gâtées. Ce sont les hommes qui aiment mettre le feu dans la brousse, dans la forêt. Ils arrachent les arbres. La forêt autour de nous aujourd'hui est dégradée parce qu'avant nous voyions beaucoup d'arbres. Et aujourd'hui, à cause de l'expansion de la population, nous voyons qu'on a dû couper ces arbres-là pour pouvoir construire des habitations. Aujourd'hui, pour voir des arbres, il faut aller un peu plus loin. Voilà. Donc, elle est dégradée. La forêt autour de moi est dégradée à cause des feux de brousse, de la coupe abusive du bois et de la divagation des animaux. La nature est dégradée parce que quand on regarde actuellement, avant le couvert qui était ici n'est plus le même qu'avant. Il y avait plus d'arbres. Pour que la forêt devienne comme avant, on ne doit plus couper les arbres et on doit planter plus d'arbres. Il appartient à toute personne de s'occuper au moins d'un arbre, de veiller à ce que les arbres grandissent convenablement et de ne pas couper les arbres. Pour que la forêt devienne comme avant, il faut que nous plantons beaucoup d'arbres et que nous les arrosions. Et aussi, il faut qu'on les entretienne. On veut que je peux formuler ici est que tout de suite et maintenant, des décisions soient prises, pas des actions concrètes,
par la sensibilisation de la nouvelle génération afin que nous puissions réellement changer de comportement et cela va contribuer beaucoup à améliorer la qualité de notre vie ici-bas. Je voulais que la forêt soit abondante et que tous les arbres soient fructueux. Je voudrais demander aux uns et aux autres de consommer encore plus de gaz afin que la forêt puisse se reverdir, et moins de bois surtout, parce que nous avons besoin, l'arbre est très utile pour nous, même si ce n'est pas dans la consommation du bois de chauffe. Je voudrais que la nature soit pleine d'arbres, d'animaux et de barrages pour qu'on puisse pêcher. Mon souhait serait que la nature devienne comme elle était avant, beau et belle. Les animaux seront dans la forêt tranquilles. Mon rêve, c'est surtout que tout un chacun, à quelque niveau qu'il soit, et que pendant la saison hivernale, que chacun puisse au moins mettre un pied en terre et l'entretenir. L'énergie? Bois. Soleil. Électricité. Le courant. Le charbon. Les appareils. L'énergie est une source de force dont l'homme a besoin pour travailler. L'énergie est encore un fonctionnement d'appareil. Il y a l'énergie électrique, l'énergie solaire, le gaz, l'essence, le pétrole. Il y a également l'énergie issue des centrales thermiques et de l'énergie nucléaire. L'énergie est ce qui nous permet de nous déplacer, de manger, de recharger nos téléphones et ce qui nous permet de bien vivre. L'énergie, c'est comme de l'électricité qui nous donne le courant. Il peut nous donner le courant, on peut préparer avec ça les ventilateurs quand on a chaud, les affaires électriques. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. L'énergie solaire, on peut l'utiliser pour produire de l'électricité, le gaz pour faire marcher les machines. Le fait d'utiliser l'énergie, ça pollue beaucoup la nature parce que de plus en plus, les voitures utilisent de l'essence. De plus en plus, leurs fumées vont se voir
Et comme les gens qui sont en moto n'ont pas de protection, ils vont respirer la fumée et ils vont tomber malades. L'utilisation de ces énergies-là peut souvent créer des problèmes sur la nature, bien sûr. Si je prends par exemple le bois de chauffe, je vois que avec la population qui s'accroît, son utilisation devient de plus en plus abusive et ça agit sur la nature, en ce sens que les gens vont couper davantage de bois et ça va amener une déforestation à ce niveau-là. Si je prends aussi au niveau des véhicules, comme les voitures, qui consomment beaucoup d'essence, à ce niveau aussi, ils dégagent des fumées qui polluent la nature. Voilà, donc à ce niveau-là aussi, ça agit négativement sur les populations. L'énergie nucléaire aussi, qui est utilisée dans certains pays, cause beaucoup de maladies telles que le cancer. Le fait d'utiliser l'énergie peut dégrader la nature parce que ça pollue l'air et ça provoque des changements climatiques. Je vous ai parlé tantôt de l'énergie nucléaire. Nous avons vu les dégâts au niveau de Tchernobyl où il y a eu des dizaines de milliers de morts. Les effets négatifs de l'énergie, on peut vulgariser le transport en commun qui diminue du monoxyde de carbone dans l'air. On peut aussi utiliser par exemple le vélo. Si je devrais peut-être prendre des mesures, j'allais prioriser le soleil et aussi le vent. Et je crois que ces sources d'énergie-là peuvent nous aider à ne pas aussi envoyer des fumées. La dernière invention, c'est l'énergie à base d'éthanol. Et je crois quand même que j'allais vraiment saluer les utilisateurs de cette énergie qui polluent moins la nature.